Bonjour et bienvenue chez Fonko Thai Facile Channel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette poisson grillé à la façon thaï pour faire comme un rouleau de printemps. สวัสดีค่ะวันนี้หมวยจะมาพาทำเมี่ยงปลาเผานะคะสไตล์คนไทยในต่างแดนค่ะ Je vais vous présenter les ingrédients. Première chose, pour la sauce, c'est cacahuètes, c'est nougatine. C'est 2 tablettes de cacahuètes. On peut acheter dans le magasin asiatique à Paris Benvin ou Paris 13e. Je vais vous montrer la marque le plus connue et le mieux marque. Soit celui-là ou soit celui-là. D'accord? Les prix, c'est à peu près 90 centimes. Et ça, c'est la sauce Nuoc Mam. En Thaïlande, ça s'appelle Nam Pla. Le poisson, vous pouvez utiliser soit tilapia, dorade ou bar, ou une autre sorte de poisson, c'est la même famille. Ça, c'est les 3 piments, pour pas trop pimenter. Et 4 têtes de l'ail, à peu près. Et 2 citrons verts. D'accord? Et puis, on ne peut pas manquer les carottes de riz. D'accord? La taille des carottes de riz, c'est 22 cm. Et puis, vous avez également vermicelle de riz. Un tout petit peu, la moitié sachet. Regardez bien la marque. C'est la marque vietnamienne. Et la salade. Et puis, une botte de coriandre et menthe. Voilà. Tout est facile. Oh, j'ai oublié quelque chose. Quelques grammes d'huile et du poivre pour mariner le poisson pour faire griller. Je vais vous montrer la prochaine étape. Suivez-moi s'il vous plaît. เนี่ยค่ะคืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำครัวนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะถั่วลิสงปลาพริกแล้วก็น้ำปลากระเทียมมะนาวขนมจีนแห้งนะคะแล้วก็มีเส้นไม่ใช่ค่ะไอเนี่ยค่ะที่เขาใช้พันอ่ะเขาเรียกอะไรแล้วก็มีสลัดมีผักชีแล้วก็มีสะระแหน่ค่ะตามมาดูเลยค่ะว่าวิธีการหมักปลาเราจะทำยังไงนะคะ Je coupe le poisson à ma façon, dans petits morceaux comme ça. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Oup, oup, oup. Voilà. Oup, oup. Voilà. Je mets de côté. Et puis il y a du sel, d'accord? Et le poivre, d'accord? Mettez le poivre comme ça. Du poivre, ça va couper l'odeur du poisson. Comme ça, il ne se sent pas trop fort. Et puis, vous mettez du sel. Pas mal. Parce que ça ne va pas être trop salé. Ne vous inquiétez pas. Parce que je sais que les Français n'aiment pas trop salé. Ok. Ok. Et puis ça, on va laisser tremper entre 30 minutes à 1 heure pour que du sel soit bien entré dans la chair de poisson. L'étape, une fois j'ai lavé les légumes, j'ai laissé ici dans le passoire pour que l'eau en sorte. Et puis en même temps, j'ai allumé le feu, le numéro 9, pour faire cuire
de l'eau chaude. On n'a même pas besoin de l'eau, il est bruyant. Sur ce bout, on n'a même pas besoin. On peut laisser tremper tout de suite des pâtes de vermicelli de riz, d'accord? Ça s'appelle khanomjin en taille. On va laisser cuire, on va laisser tremper comme le spaghetti, d'accord? On attend que de l'eau y bout, voilà. Et pour gagner du temps, je vais commencer à écraser un tout petit peu le cacahuète, comme ça, à ma façon, pour que ce soit facile pour mettre dans la machine, d'accord? Voilà, comme ça c'est plus rapide. Hop là. Hop là, vous voyez? C'est très facile. Fanko taille facile. Mon plat c'est facile aussi, sinon je n'arrive pas à faire la cuisine en France. Voilà. Une fois, il est en 1000 morceaux. Voilà. C'est très facile à comprendre. C'est pour faire la sauce, hein. Voilà. On va tout faire comme ça. Bon. La sauce, c'est pour 2, 3 ou 4 personnes, comme vous voulez. Bon. Quelques minutes plus tard, regardez bien. Les pâtes, il est brouilli, d'accord? Je baisse le feu au numéro 6 ou le numéro 5. Ça dépend le vôtre. D'accord? Et en même temps, je tourne pour pas les pâtes y collent. Voilà. Ça va être comme ça. On va laisser cuire tranquillement. On n'est pas pressé, hein? On a le temps. Pendant le confinement. Voilà. Et puis, en même temps, pas qu'on perde de temps non plus. Voilà. On va écraser les cacahuètes. On regarde. Non, il n'est pas très bien écrasé. Waouh! Accident travail. Le technique, pour savoir si les pâtes ils sont bien cuits, il faut que vous touchez. Voilà, comme ça. Comme le spaghetti, d'accord? Il faut goûter. C'est bon. Voilà, on va laisser quelques minutes. Il faut que les pâtes, ça soit doux. Comme ça, c'est bien cuit. Je pense que les pâtes, il est bien cuit. On a coupé le feu. On va rincer les pâtes avec de l'eau froide, comme ça. 2 fois, d'accord? 2 fois. Une fois il est bien rincé, on va laisser encore dans l'eau froide quelques secondes, d'accord? Une fois, il est comme ça. On va mettre dans le passoire pour que l'eau il sorte de tout. Et on va faire en sorte que ça soit joli. Voilà. On va préparer les pâtes comme ça. D'accord? Voilà. Voilà. C'est à la fin.
On va laisser comme ça pendant quelques temps pour enlever l'eau dans les pâtes, que ce soit sèche. D'accord? En attendant, on va faire autre chose. Prochaine étape, pour les cacahuètes, je mets dans la moitié. Ça s'appelle, en taille, c'est clope et ça. On va essayer d'écraser maximum, d'accord? Je vais écraser maximum. Mais c'est pas facile parce que le hachoir, il est pété. Mais vous pouvez faire comme ça en même temps ou avec hachoir. Une fois les cacahuètes bien écrasées, j'ai mis l'ail et piment dedans. Et je continue de écraser encore, d'accord? Je continue d'écraser l'ail et piment. Voilà. Une fois il est écrasé, c'est comme ça, d'accord? On va mettre la sauce de poisson, d'accord? Comme vous pensez, voilà. Après, une cuillère de sauce de poisson avec de l'eau chaude un peu. Voilà. Il faut pas que ce soit trop, hein. Voilà, on va mélanger. Regardez bien, ça soit pas trop liquide, vous voyez. Mais pour moi, il est trop collé encore. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau chaude. Encore un petit peu. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Comme ça. D'accord? Voilà. Je coupe déjà un piment. Voilà. Premier piment. Pas tout, hein. J'ajoute piment dans la sauce. Oh, pardon. Citron. Citron vert. Je coupe premier citron vert. Et j'ajoute dans la sauce. J'ai mis un 5 piment, hein. J'ai mis un 5 piment. Je goûte. C'est bien assez pimenté, salé et acide. Les 3 coups, c'est le plus important. Il ne faut pas que ça soit trop pimenté, ni salé et ni acide. Pour moi, c'est parfait. J'arrête. C'est parfait. Je mets donc un bol pour servir avec le poisson grillé, d'accord? Voilà, messieurs, dames, la sauce est finie, les pâtes est bien cuites, les salades, c'est présenté. Il me reste prochaine étape, je vais laisser cuire mes poissons dans le four de chaleur tournant. Là, on va mettre la chaleur tournée, voilà, comme ça, aux températures 200, d'accord? Comme ça. Vous voyez? Voilà. Le temps, c'est à peu près 30 minutes. On verra, d'accord? Vous verrez vous-même si vous aimez bien griller ou juste écramer. Moi, j'aime bien c'est griller à peu près 30 à 45 minutes. On verra. 45 minutes plus tard, j'ai sorti le poisson. Il est prêt. Bon, je vais vous montrer comment faire un rouleau de printemps à la façon de taille avec le poisson. Bonsoir. Voilà, alors je vais vous montrer comment on fait un rouleau de printemps thaïlandais. Voilà, donc nous avons des galettes de riz qui sont sèches et très fragiles. Vous voyez, très fines, très jolies. C'est quoi comme l'eau? Il faut la tremper dans de l'eau chaude et on la fait rouler comme ça, un petit peu sur le côté. Il ne faut surtout pas qu'elle soit détrempée par l'eau et après on les goûte. On les goûte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Et puis on la pose dans son assiette. Voilà, voilà. Ensuite, on vient prendre
un petit peu des nouilles. Alors, elles sont un petit peu en paquet là. Je vais mettre les doigts. Voilà. Et on vient un petit peu les organiser autour de la... Il faut expliquer, c'est pas trop... Autour de la... C'est pas trop de nuit. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Non, il ne faut rien mettre en trop. Et puis après, on vient choisir un petit peu des feuilles. Alors ça, moi j'aime pas trop mettre les tiges, mais il y a des gens qui sont un peu plus, qui aiment plus le croquant et qui mettent les tiges. Ça c'est un petit peu chacun. Ce qui est bien dans ce rouleau de printemps, c'est qu'on fabrique son rouleau de printemps à soi. Et chacun est libre de mettre un petit peu plus de nouilles, un petit peu plus de coriandre, un petit peu plus mettre de menthe. Alors qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de la menthe? Oui, on a du... Est-ce qu'on a du basilic thaï? Non, aujourd'hui, on n'en a pas le basilic thaï parce que pendant le confinement, je ne trouve pas. D'accord. Alors, nous sommes... Malheureusement, il nous manque le basilic thaï. Et je crois qu'il n'y en a plus. On en faisait pousser sur la terrasse, enfin sur le toit de la maison. Mais nous sommes en novembre. Et donc, les réserves de basilic thaï de Vincennes sont épuisées. Et... Bon. Nous n'avons pu en acquérir, voilà. Et donc ça, il faut aller chez les magasins chinois pour pouvoir se procurer ce basilic, que je vous recommande, qui est un basilic, contrairement au basilic français, qui se cuit et qui est délicieux en bouche, cru comme cuit, et qui se cuisine très très bien. Donc on va faire avec ce qu'on a, mais c'est important de bien charger le rouleau de la Batavia, je crois, que je vais déchirer en petits morceaux, histoire de bien, voilà. Donc vous voyez, là, j'ai une assiette qui est bien à moitié remplie de verre. Et maintenant, je vais aller chercher. Alors, on peut faire ça avec beaucoup de poissons différents. Ici, nous avons un poisson jaune du Pacifique et un poisson de Thaïlande, un spécialiste qui est le tilapia. Alors, le tilapia, c'est celui-ci, et le poisson jaune, c'est celui-là. Ça ressemble de dorade. Alors, on peut faire, oui, effectivement, c'est un peu C'est le poisson de l'eau douce. Ça ressemble un petit peu à l'espèce de la dorade. On peut faire ça c'est très très bon avec du bar également. Avec du maquereau aussi, bien que le maquereau soit un poisson bleu, donc un petit peu plus goûtu au niveau de la chair. Voilà, donc on vient prendre et on va mettre un petit peu de... On va charger le rouleau de printemps au poisson. Il y a un Thaïlandais qui prépare le rouleau à toute vitesse. Moi, je le prépare à ma façon. C'est ce qui me fait plaisir. Et je viens charger, voilà, ce rouleau comme il faut. Voilà. Bon, donc chérie, là, il faut que tu roules pour montrer voilà, le dernier petit bout de ton poisson. compatriote. Pour montrer Donc, c'est évidemment, en plein confinement, on se lave toujours les mains. Et là, encore plus, puisqu'on va se servir des mains pour manger. J'aime bien rajouter un petit peu de Tu ajoutes maintenant ou tu ajoutes après? Alors, j'ajouterai après, vous allez voir, mais j'aime bien ajouter un petit peu de sauce à l'intérieur avant de rouler mon rouleau de printemps. Je commence donc par l'extérieur. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. Alors, chacun à sa façon. Moi, je le tasse. L'histoire, c'est d'essayer d'avoir un beau rouleau de printemps. Effectivement, il y aura la première fois que vous allez faire ça à la maison, il y aura une compétition et tout le monde élira le plus beau rouleau de printemps, effectivement. Voilà. Donc, nous avons un rouleau de printemps qui est pas trop mal, vous voyez. Il est ouvert pour moi. Pourquoi je l'ouvre d'un côté, je le ferme de l'autre? Parce que j'aime bien pouvoir glisser un petit peu de sauce à l'intérieur avant de déguster la première bouchée. Voilà. Eh bien, je vous dis bon appétit à tous. Voyez comme c'est beau et délicieux. Voilà. Salut à tous.